Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. En 2024, une élection peut en cacher une autre. Vous avez peut-être déjà bien noté que vous voterez en juin pour les élections régionales, le Parlement bruxellois, la Chambre, les élections législatives fédérales et aussi pour le Parlement européen. Qu'en octobre, vous revoterez pour les élections communales. Mais vous avez peut-être oublié de noter qu'au mois de mai, les salariés seront aussi appelés à voter pour les élections sociales. Alors, qui est concerné par ces élections sociales? Comment se déroulent-elles? À quoi servent-elles? Et à quoi servent les élus au conseil d'entreprise ou au CPPT dans une entreprise? Quels sont aussi les programmes que s'apprêtent à défendre les organisations syndicales? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Voilà, et pour débattre sur le plateau de Plus d'actu, nous accueillons Philippe Van Snick. Vous êtes secrétaire fédéral pour la CSC, donc le syndicat chrétien pour la région de Bruxelles. Et Olivier Valentin, vous êtes le secrétaire national de la CGSLB, c'est le syndicat libéral. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. On n'organise pas ce débat tout à fait par hasard aujourd'hui, parce que ce matin a eu lieu le tirage au sort des numéros de liste pour les élections sociales. La CGSLB a obtenu le numéro 1. Donc pour le syndicat libéral, la CSC, ce sera le numéro 2 pour ces élections. Le syndicat socialiste FGTB a le numéro 3 et la Confédération nationale des cadres a, elle, le numéro 4. On en voit pas beaucoup de ces élections sociales. Elles ont quand même lieu tous les 4 ans. Elles sont un petit peu les oubliées de la couverture médiatique et journalistique. Philippe Van Snick. Oui, je pense qu'on devrait plus en parler, parce que quand on parle des élections sociales, vous l'avez fort bien dit, il y a 3 moments cette année, et au niveau des entreprises, il y a quand même une majorité d'élus. Bien, le nombre d'élus dans les entreprises est bien supérieur au nombre d'élus, entre guillemets, dans le monde politique. Il y a encore plus de personnel syndical que de personnel politique, si on peut s'exprimer comme ça. Beaucoup plus. Et dans les entreprises, ils jouent un rôle... On pourrait peut-être dire semblable à la commune, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la vie de l'entreprise dans les instances. Bon, on y reviendra peut-être un peu, mais moi je voudrais quand même plaider aujourd'hui que tous les travailleurs et les travailleuses, certainement du secteur privé et d'autres secteurs comme à la STIP ou à la SNCB, eh bien, qu'ils s'interrogent d'une éventuelle participation parce que c'est important. Ouais, c'est le moment où on peut commencer à réfléchir à ces candidatures. Ça sert essentiellement à défendre les intérêts des travailleurs au sein d'une entreprise, ou est-ce que ça a une autre dimension? Ça sert aussi un petit peu à mesurer quel est le poids relatif de chaque syndicat, Monsieur Valentin? C'est un petit peu les deux à la fois. Effectivement, le premier objectif des élections sociales, c'est d'avoir des représentants, d'avoir des délégués au sein des conseils d'entreprise et au sein des comités pour la prévention et la protection au travail. C'est pour représenter les travailleurs dans l'entreprise, pour s'occuper de problématiques qui sont spécifiques à l'entreprise, mais ça a aussi un effet en termes de représentativité générale de l'ensemble des organisations, les unes par rapport aux autres, par rapport aux différents secteurs d'activité aussi. Donc ça a une double importance, mais la première, c'est vraiment le fait de représenter les travailleurs dans l'entreprise. Oui, alors on parle bien d'entreprise, on parle bien des salariés, on fera le détail vraiment tout à l'heure. Je voudrais qu'on fasse bien la distinction. C'est quoi la différence entre un conseil d'entreprise et un CPPT, Comité pour la prévention et la protection au travail? C'est juste une question de taille ou on ne parle pas des mêmes dossiers dans l'un et dans l'autre? C'est des compétences aussi. Donc, dans le conseil d'entreprise, une fois que vous avez en gros 100 travailleurs dans une entreprise, un chiffre moyen, eh bien, on va pouvoir, avec l'employeur, parler de la pérennité de l'entreprise au niveau économique. Est-ce qu'au niveau social, il y a des choses qui sont organisées, le règlement d'ordre intérieur, les vacances annuelles, et donc on va participer en ça au travers du conseil d'entreprise, ce qui est fort important. On peut même parler de la stratégie de l'entreprise. Bien sûr, ouais. C'est ça que j'allais dire. Et il y a aussi, chaque année, les bilans qui sont déposés, et donc les délégués syndicaux, avec le soutien des organisations syndicales, étudient ces documents-là, et donc peuvent parler de l'avenir et de la stratégie économique de l'entreprise. On peut dire que c'est le lieu de la démocratie au sein d'une entreprise? C'est un début, quoi. C'est un début, mais c'est important parce que c'est l'endroit où l'employeur et le travailleur se rassemblent parce que tous deux, quand même, passent énormément de temps de leur vie dans une entreprise. Et donc, c'est important, oui, c'est le début de la démocratie. Ouais. Alors, le CPPT, là, le Comité pour la prévention et la protection au travail, ça, c'est pour les
pour les entreprises à partir de 50 salariés. Donc le seuil est plus bas. Et là, on y parle de problèmes On y plus parle spécifiques. de santé, de sécurité, de bien-être au travail. On parle aussi, donc il y a toute la discussion avec les différents conseils en prévention. Il y a l'établissement de plans de prévention. C'est aussi un endroit qui permet aux travailleurs de faire remonter des problématiques qui existent dans l'entreprise, qui sont parfois des problématiques de pénibilité physique, mais qui peuvent aussi être des problématiques de pénibilité mentale, d'absentéisme, etc. Donc c'est toutes ces questions que l'on discute au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. Il y en a dans à peu près 7000 entreprises en Belgique. Ouais. Donc CPPT, c'est plutôt le bien-être, la sécurité. Conseil d'entreprise, c'est plutôt les grandes questions économiques et la direction générale de l'entreprise. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, il y a les deux. Il y a CPPT et conseil d'entreprise. Est-ce que vous pouvez me faire la différence avec un délégué syndical? Parce que parfois, c'est un petit peu confusant. C'est quoi la différence? Le délégué syndical, c'est celui qui, dans l'entreprise, défend à la fois des questions individuelles, donc qui va défendre des affiliés vis-à-vis de problèmes individuels dans l'entreprise par rapport à l'employeur, mais qui va aussi participer à la négociation de conventions collectives d'entreprise. Donc ça, ce sont les deux grandes tâches des délégués syndicaux. Donc être élu au conseil d'entreprise ou au CPPT, c'est pas la même chose qu'être délégué syndical. On peut être les deux à la fois ou pas? Si, Tout à fait. on peut être les deux à la fois. Même les 3 mandats. Et dans un secteur, c'est exceptionnel. Dans les assurances, les délégués syndicaux sont élus. Ouais. Ouais. Alors, on va s'intéresser à ceux qui vont voter. Donc c'est quoi? Tous les salariés du secteur privé, à partir du moment où l'entreprise a 50 travailleurs, je vais être appelé à voter au mois de mai prochain, ou est-ce que c'est plus subtil et plus compliqué que ça? Non, c'est un peu complexe, mais je pense que si on ne va pas rentrer dans les détails. Donc vous êtes 6 mois dans l'entreprise, en gros. Eh bien, vous pouvez vous serez appelé à voter. Ouais, donc ça fait 2 millions d'électeurs en tout. 2 millions d'électeurs en tout. Et une des nouveautés de cette année-ci, c'est que les travailleurs intérimaires qui remplissent un certain nombre de conditions, soit 32 jours de travail dans une période de référence, dans l'entreprise, peuvent aussi voter aux élections sociales. Avant, ça existait déjà les élections sociales précédentes, mais c'était beaucoup plus limité. Et ici, ça aura sans doute un effet, parce qu'il y a quand même dans beaucoup d'entreprises beaucoup de travailleurs intérimaires, et donc ça leur permet d'avoir une certaine voix. Donc les travailleurs intérimaires peuvent voter. Contrat durée déterminée, contrat durée indéterminée, si je suis salarié, dans les deux cas je vote? C'est ça. Ouais. Il faut les 6 mois d'ancienneté. Il faut 6 mois d'ancienneté pour pouvoir voter. Oui, en gros, parce que c'est parfois plus subtil. Hein. Ouais. Mais je pense que la personne qui a un questionnement, il va chez son délégué syndical s'il y en a, s'ils sont des nouvelles entreprises, s'il a un doute. Il prend contact avec une organisation syndicale et alors on verra en fonction de sa situation même. Dans les entreprises aussi, la procédure est étalée entre un X et un Y. Et à partir du moment où on figure sur les listes électorales qui sont publiées au moment X dans l'entreprise, à ce moment-là, on sait qu'on pourra voter. Donc les travailleurs sont conscients du fait qu'ils vont pouvoir voter. Et puis à un moment, une dizaine de jours avant l'élection, ils seront convoqués à l'élection. Ouais, on va préciser que l'élection a lieu entre le 13 et le 26 mai, mais il y a un jour dans chaque entreprise, c'est la direction de l'entreprise qui va fixer ce jour-là, et ça doit évidemment être bien annoncé aux salariés. J'ai quand même une question à vous poser sur ce seuil de 50 salariés pour pouvoir créer un CPPT, 100 salariés pour pouvoir créer un conseil d'entreprise. C'est-à-dire que dans les petites entreprises, dans les petites PME, finalement, le travailleur, il est moins protégé, moins impliqué dans la gestion de sa boîte? Tout à fait. Hein. Donc c'est pour ça, c'est un peu le challenge pour les années à venir. Il y a de plus en plus de petites entreprises. Et donc, on doit savoir, tiens, comment allons-nous pouvoir représenter les gens, hein. Donc, c'est vraiment un challenge, effectivement. Et quand on voit les avantages, par exemple, ou les droits plutôt des travailleurs et travailleuses, bien souvent, lorsque vous avez une délégation syndicale, il n'y a pas photo, vous avez des meilleurs droits, vous avez des meilleures conditions de travail, vous avez moins d'accidents aussi. Ouais. Donc ça touche les travailleurs au quotidien. Tout à fait. Ça, Olivier Valentin. Oui, tout à fait, confirmé. L'avantage aussi, c'est que parfois, dans certaines entreprises en dessous de 50 travailleurs, il peut y avoir déjà l'installation d'une délégation syndicale. Ça permet déjà d'avoir un petit début de représentation et de pouvoir défendre les intérêts des travailleurs. Parfois aussi, certaines petites entreprises appartiennent à un même employeur. Et donc, notre objectif aussi dans ces situations-là, la réalité économique, c'est qu'en fait, il devrait y avoir
d'avoir une seule entité et on essaye de faire en sorte qu'il y ait une entité pour les élections sociales. Est-ce qu'il y a parfois un jeu du côté des entreprises, justement, je m'arrange pour rester juste en dessous de la barre des 50 ou juste en dessous de la barre des 100 pour éviter d'avoir organisé des élections, ou je multiplie les filiales de manière à ne pas avoir ce seuil fatidique de franchi? Mais il y a beaucoup d'entreprises qui font ce jeu-là, hein. Donc c'est à nous, à voir avec les délégués et de voir si on peut former une seule unité technique d'exploitation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et bien entendu, non, c'est un jeu qui est fort connu par certains groupes. Hein. Ouais, donc il y a plus de 4000 conseils d'entreprise en Belgique et plus de 7000 CPPT, hein, ça veut dire autant d'élections à organiser. C'est l'entreprise qui organise l'élection. On vote par correspondance, on vote par voie électronique ou on vote physiquement pour les élections sociales? Tout est possible. Tout est possible. Donc, le vote par correspondance, il y a un moment dans la procédure où on regarde si on est dans les conditions pour pouvoir organiser un vote par correspondance. Le vote par des moyens électroniques, effectivement, c'est possible. Depuis les élections sociales précédentes, c'est possible aussi à distance, à partir du moment où on a un poste de travail, un ordinateur qui est connecté au réseau donc avec un VPN ou un système comme ça. C'est aussi une décision qui est prise dans l'entreprise de savoir si on vote électroniquement, si on vote papier, si on fait un mélange. Et ça, c'est le patron qui décide ou est-ce que les syndicats ou le conseil d'entreprise déjà en place a son mot à dire? Si vous avez un conseil d'entreprise, c'est là qu'on va le discuter. Hein. Ouais. S'il y a une délégation syndicale et que l'entreprise a grandi et qu'on va avoir un CE ou un CPPT, c'est avec les délégués syndicaux qu'on va décider. Donc ceux qui sont déjà élus ont leur mot à dire. Oui. J'ai une petite question. S'il n'y a pas de candidat, parfois, dans certaines entreprises, il y a personne qui ne souhaite se présenter, on n'arrive pas à monter une liste. La loi oblige à l'employeur, de toute façon, de lancer les élections. Ouais. Et ensuite, il y a un moment où il faut déposer des listes. Lorsqu'on dépose des listes, il n'y a pas de liste. Eh bien, la procédure s'arrête. Mais je voulais quand même faire un élément. Donc, il peut arriver que des entreprises d'une certaine taille déjà n'aient ni conseil d'entreprise, ni CPPT. Bien sûr. Et à ce propos-là, je voulais souligner quelque chose d'important. Je vous avais dit, il y a aussi une semaine très, très importante, c'est du 14 janvier au 27 janvier. Là, c'est la semaine où commence la protection. Parce que ce qui est important pour les travailleurs, c'est qu'ils doivent savoir que tous les employeurs n'apprécient pas qu'il y ait les élections sociales et qu'il y ait aussi un dialogue dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est un moment fort important. Il ne faut pas se dévoiler avant cette date-là, parce que sinon, nous avons d'expérience, et les trois organisations syndicales l'ont, c'est qu'il y a des gens là qui se font licencier parce qu'ils se dévoilent comme délégués syndicaux. C'est une minorité, mais c'est un vrai problème, et donc il faut le savoir. Il y a quand même aussi beaucoup d'entreprises qui jouent véritablement le jeu de la concertation sociale. C'est aussi important pour les entreprises de pouvoir avoir en face d'elles des partenaires de discussion, des gens qui sont légitimes, qui ont été élus par les travailleurs de l'entreprise. Donc c'est aussi important d'avoir ces situations-là, et la majorité des entreprises essaient de jouer correctement le jeu. Ouais, donc attendre la mi-janvier pour se déclarer, faire connaître ses intentions. C'est quoi la protection dont parlait Philippe Vinsnik? C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai été candidat, et a fortiori si j'ai été élu, je ne peux pas être licencié aussi facilement que les autres travailleurs? C'est une protection contre le licenciement, justement parce que ce sont des travailleurs qui se mettent en avant, qui défendent les intérêts des travailleurs, qui prennent d'une certaine manière des risques. Et donc, ils ne peuvent être licenciés que pour deux motifs. Un motif grave qui doit être préalablement reconnu par le tribunal du travail, ou un motif d'ordre économique ou technique qui, lui, doit être préalablement reconnu par la commission paritaire, par le secteur où siègent les représentants des travailleurs et des employeurs. C'est important, cette protection sociale, pour tous ceux qui vont être candidats, pas seulement élus. Les candidats aussi en bénéficient. Bien sûr, je vous l'ai dit. Donc, et en plus, quand vous allez vous opposer de temps en temps à l'employeur, notamment en CPPT, donc en CPPT, parfois, on demande des investissements importants aux employeurs. Allez, surtout par exemple dans le bâtiment. Donc, il y a des investissements importants. Pour défendre ces positions-là, c'est toujours mieux d'avoir une certaine protection. C'est un rapport de force, le dialogue social dans l'entreprise? C'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a toujours à certains moments un rapport de force, mais l'objectif, c'est quand même essayer de construire quelque chose ensemble. Comme Philippe l'a dit, on est dans une communauté de vie au niveau de l'entreprise, et donc l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver des éléments communs où l'on peut discuter des questions ensemble, où on peut négocier, essayer de parvenir à des accords. Ça, c'est, je pense, que les travailleurs dans l'entreprise attendent de leurs délégués. Est-ce qu'on en trouve facilement des candidats dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus difficile que d'autres? Est-ce qu'il y a parfois de mauvaises motivations? On se dit, tiens, je vais être candidat, comme ça, je vais bénéficier de cette protection sociale, parce que peut-être que j'ai peut-être pas tout à fait la conscience tranquille dans ma place dans l'entreprise. Est-ce que vous recrutez facilement, ou est-ce que c'est
un travail de persuasion que vous allez devoir mener d'ici au mois de janvier, l'un et l'autre. Dans les entreprises où nous sommes, ça, c'est pendant les 4 ans. Donc pendant tout le mandat, nous avons des délégués sur place, ils ont des contacts, ils discutent et tout. Mais moi, je dois quand même vous avouer que ce n'est pas nécessairement toujours facile, parce que d'abord, entre guillemets, le mandat n'est pas connu. Donc les gens se demandent quoi. Il y a aussi des stéréotypes qui pensent que lorsque vous êtes délégué, vous êtes protégé. Et donc, moi, mon expérience personnelle, ça n'a pas été, on est délégué, à côté de ça, on travaille, donc on a plus de boulot. Et s'investir, ce n'est pas toujours évident, parce que ça vient en plus. Ce n'est pas une place pour les planquer, donc, pour le dire comme ça. Je ne pense pas. Les gens qui sont planqués, ils ne restent pas... Non, il faut être motivé, mais il faut aimer ça. Et en général, quand on y touche, c'est peut-être un peu comme la politique au niveau communal. Hein. On voit les gens sont passionnés de ça, et donc ça existe aussi. Ouais. Mais c'est vrai que mettre le pied, c'est pas évident. Est-ce que ça a changé avec le temps? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'autrefois? Et est-ce qu'il y a des secteurs où c'est vraiment plus difficile, Olivier Valentin? J'ai pas l'impression que ça a changé spécialement avec le temps. Je crois qu'en discutant avec des candidats, avec des délégués, je constate toujours la même volonté de s'engager pour les collègues dans l'entreprise, de s'engager aussi parce que, ça c'est peut-être par rapport à une nouvelle liste dans une entreprise, de dire moi j'ai envie qu'on porte un autre message et qu'on essaye de le faire différemment. Je ne remarque pas de différence notable en fonction des secteurs. Peut-être que dans les secteurs des services, c'est parfois un peu plus difficile, mais ça dépend vraiment d'une entreprise à une autre entreprise et de l'investissement et de l'engagement que les gens veulent avoir par rapport à leurs collègues. Alors, on a vu qui peut voter, qui peut être candidat. Je voudrais maintenant vous interroger un petit peu sur les enjeux. Sur quoi on fait campagne lorsqu'on se présente à une élection sociale? Est-ce qu'on va parler uniquement de la situation dans l'entreprise, voire même peut-être de la situation de son service dans les grandes entreprises, ou est-ce qu'on va défendre les couleurs d'un syndicat et donc les grandes options d'un syndicat? J'arrive, si je me présente pour la CSC, j'ai mon tract avec tout le programme de la CSC. Si je suis avec la CGLB, je vais défendre une autre politique. Dans les entreprises où on est déjà, les gens ils viennent avec déjà un rapport d'activité. Hein, et donc, ils viennent vers les travailleurs et disent voilà ce que j'ai fait. Mais c'est sûr et certain que l'objectif, c'est défendre les droits des travailleurs et travailleuses d'abord dans l'entreprise, mais très vite. Ça dépasse, parce que par exemple, un salaire minimum, il y a des secteurs aujourd'hui, des employeurs aujourd'hui qui ne veulent plus négocier. Et donc les accords interprofessionnels qui sont aussi difficiles, mais sont importants pour de nombreuses entreprises. Donc bien souvent, dès que vous mettez le doigt dans la défense des travailleurs en entreprise, vous les défendez aussi en dehors. Ouais. Est-ce qu'il y a des inflexions, des différences? On est plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche lorsqu'on se présente à une élection sociale? On s'inscrit par rapport à un certain nombre de valeurs. Nous avons des valeurs, chaque organisation syndicale a ses valeurs, elles se ressemblent d'une certaine manière. Mais bon, en ce qui nous concerne, nous, on essaie de mettre l'accent sur le fait de vouloir entrer en dialogue, le fait de vouloir être constructif, le fait aussi d'essayer d'être un syndicat positif malgré le fait que ça peut être difficile dans les entreprises. Non, pas du tout. Les challengers ne sont pas positifs? Non, pas du tout. Je parle exclusivement de la CGSLB. Je ne parle pas de... Et donc c'est plus une différence de... Je vous pose cette question-là, c'est plus une différence de méthode qu'une question de fond. Quand je regarde ce qui s'est passé ces dernières années, sur les grandes questions sociales, les syndicats sont quand même très régulièrement en front commun, qu'on parle de pension, qu'on parle de salaire minimum, qu'on parle de grands dossiers. C'est rare qu'il y ait une divergence idéologique entre vous. C'est une question de méthode et pas une question d'idéologie, Philippe Vansnick? Je ne sais pas si c'est de méthode. Nous aussi, on a une valeur, c'est la solidarité. L'objectif, c'est défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Et c'est la négociation. Parce qu'il n'y a que la négociation. Le conflit peut être constructif si on en sort et qu'on en sort positivement. Parce que c'est vrai que parfois, vivre ensemble, parfois, il y a des choses où on n'est pas d'accord. Donc, le conflit peut exister. Mais in fine, à la CSC, on dit toujours, c'est qu'on négocie tant que c'est possible et on ne va à l'action que si c'est nécessaire. Surtout qu'à chaque fois qu'on va à l'action, ce n'est pas sans risque ni pour nos délégués. Et donc, il faut absolument négocier. Mais comment vous expliquez que parfois, dans les médias ou dans l'opinion publique, ou peut-être du côté de certains partis politiques ou des patrons, on dit souvent
les syndicats, ce sont des adeptes de la grève. Il y a beaucoup trop de grèves en Belgique. C'est- Et quand j'entends c'est- votre c'est discours, une idée- c'est c'est une idée tout à tout fait à fait l'inverse. fausse. Je C'est une pense, idée tout je à fait pense fausse. qu'il y a aussi un peu d'un commun. Donc, moi, je suis parfois étonné lorsque les médias m'interviewent, par exemple, pour une manifestation. Eh bien, automatiquement, on pose la question, tiens, est-ce que vous allez embêter les usagers? Est-ce que vous en êtes conscient? Ben, bien sûr qu'on va embêter en partie les... Mais bon, c'est peut-être un peu ça. Mais aussi, non, moi, je pense que c'est constructif. Et d'ailleurs, les employeurs qui ont compris le système, ils sont pro-concertation. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, on ne voit que cette toute petite partie de l'activité d'une certaine manière. On parle d'une grève à un certain moment, mais la plupart de nos actions dans les entreprises, c'est pour essayer de faire des accords, c'est pour essayer de résoudre des problèmes, qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs. On rentre en négociation et quand on voit une action, c'est que, en général, la négociation n'a pas pu aboutir à un résultat. Mais là où la négociation a pu aboutir à un résultat, on ne verra pas d'action. On aura peut-être un peu de mal à voir et à capitaliser sur le fait d'avoir obtenu des résultats en matière de négociation. Ouais. Sur quoi est-ce que vous allez insister dans la campagne à venir? Est-ce qu'il y a des mots d'ordre, des slogans, des différences que vous allez pointer? Est-ce que tout le monde va dire tiens, on est content d'avoir obtenu le retrait de la loi anti-casseurs du projet du ministre de la Justice, Van Quickenborne? Est-ce qu'il y en a un qui va dire ah, non, nous, notre premier objectif, c'est l'égalité de salaire homme-femme? Vous avez déjà un mot d'ordre à la CSC? Mais un slogan? Pas encore. mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est la transition climatique. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc dans les entreprises, on va devoir négocier avec les employeurs pour qu'il y ait une transition climatique correcte, aussi juste comme on dit. Et aussi, c'est le numérique. Le numérique influence énormément. Ce sont deux thèmes qui sont importants, mais ils sont importants pour toutes les organisations syndicales. Hein. Ouais, donc ça, vous allez mettre ça en avant. Côté CGCLB. Ben, ce sont des thèmes, il y a les thèmes classiques en rapport avec le pouvoir d'achat, mais évidemment avec la loi de 1996, on est un petit peu cadenassé. Ouais. Mais il y a aussi les questions, je rebondis un petit peu sur la question du numérique et de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est comment est-ce qu'on peut garantir une certaine sécurité du travail, une sécurité d'emploi. Le travail de demain. Par rapport au travail de demain, comment est-ce qu'on peut participer à mettre en place peut-être des formations pour pouvoir adapter la situation, que les travailleurs puissent justement, quand on parle de cette transition qui doit être juste, faire en sorte que tous les travailleurs restent à bord. Merci beaucoup. Merci Olivier Valentin pour la CGCLB, secrétaire national du syndicat libéral, Philippe Vansnick pour la fédération bruxelloise de la CSC, le syndicat chrétien. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et on rappelle donc les élections ce sera au mois de mai prochain, ce sera donc même avant les élections régionales, législatives et européennes. Demain soir dans Plus d'actu, on parlera de football. On dressera le bilan des clubs bruxellois pour la première partie du championnat de division 1A. C'est plutôt un bon bilan, on peut déjà dire ça. On évoquera aussi évidemment le grand derby entre le RSCA et le RWDM qui arrive ce week-end. On sera avec Romain van der Plum, il est journaliste à la dernière heure, et André Ngang qui est ancien joueur du RWDM et aussi consultant du Club du Dimanche, l'émission qu'on vous propose en radio tous les dimanches après-midi sur la radio de BX1 avec Jamal Fadil. Demain matin, radio ou télé, notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Georges-Louis Boucher à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.